أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا ظاهرة أو باطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اليوم إن شاء الله نتوقف في هذه الجلسة القرآنية مع سورة العنكبوت التي تأتي يعني في ترتيب المصحف بعد سورة القصص التي تناولناها في الجلسات القرآنية السابقة. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'arrêter pour une méditation de Surat al-Ankabut, l'araignée, cette sourate qui vient après Surat al-Qasas, les récits qu'on a abordés dans les assises précédentes. هذه السورة سورة مكية ولعلها من آخر ما نزل في مكة المكرمة، والبعض يقول فيها آيات مدنية لكن الراجح أن كل آياتها مكية. Donc cette sourate composée de 69 ayats est une sourate mécoise. Elle a été révélée avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, et il est fort probable qu'elle soit parmi les dernières sourates révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa hijra vers la Mecque. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas le tafsir aya bi aya, mais c'est une analyse globale, comprendre le thème central de cette sourate, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle essaye de traiter et comment on peut projeter cette sourate sur notre vie. Cette sourate, elle est très importante, elle nous parle dans cet instant de notre vie, comme si nous sommes à la place des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui subissent les épreuves qui touchent leur foi parce qu'ils étaient persécutés par les associateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de cette sourate, il va leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas d'eux seulement qu'ils annoncent et prononcent la foi, il attend d'eux qu'ils réalisent cette foi dans la vie. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nos croyants, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. La foi, ce n'est pas une question de parole. La foi, c'est avant tout une certitude dans le cœur et un engagement à adorer Allah seul, sans rien lui associer, jusqu'à la mort, en s'attendant à se réjouir de sa proximité dans son paradis. الإنسان ما يظنش باللي راح يتنعم في الجنة بنعيم الجنة بسهولة هكذا. Donc il ne faut pas croire qu'on peut avoir le paradis, un paradis aussi large que les cieux et la terre, dans lequel on peut vivre dans la félicité et éternellement, sans prouver notre foi et notre engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, quand il a créé la vie, il a créé les vivants et il nous a donné cette occasion d'être en vie, il nous a donné la foi. Il nous a montré que la foi, elle est éprouvée. On doit prouver que nous avons une foi véridique.
comme il a éprouvé ceux qui étaient avant nous. Si les gens, demain, le jour dernier, Allah les juge, sans qu'ils passent par cette épreuve-là, et sans qu'ils se distinguent, ils vont se dire, mon Seigneur, tu nous as voués pour l'enfer alors qu'on n'a rien fait. Et pourquoi tel il est entré en paradis et pas moi? Et pourquoi un tel il est dans les hauts du paradis alors que moi je suis dans l'inférieur du paradis? Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est adressé à nous avant même notre existence en nous disant Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Il nous a fait descendre sur terre pour affirmer le bala qu'on a dit. C'est pour affirmer la véracité de notre oui. Nous avons accepté d'être les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut s'attendre, tant qu'on est vivant et dans cette vie, à être éprouvé. Quels sont les genres d'épreuves? C'est pas seulement ce qui est difficile, je veux dire, ce qui est mal. L'épreuve, ce que le Coran appelle le fitna, elle peut être par le bien. Parce que c'est quoi le fitna? Le fitna, quand tu fais passer l'or sous le feu, les impuretés, ils vont partir. Et l'or va rester pur. Ainsi, les difficultés, les épreuves, quelle que soit leur façon et comment elles se présentent à nous, parce que chacun, il va être déjà éprouvé dans sa foi, comme il l'étaient les compagnons, pour devenir de l'or pur, pour distinguer ceux qui sont véridiques de ceux qui sont des kadhibines, des imposteurs ou des menteurs. Donc, si quelqu'un dit « Ana muslim, je suis croyant, je suis musulman », qu'il s'attend à être éprouvé. Mais cette sunna de l'épreuve, cette loi divine, elle touche tous les êtres humains dans cette vie. Mais le croyant, il va être éprouvé dans sa foi, pour que demain, personne ne pense qu'il va échapper au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on est éprouvé, qu'est-ce qui va nous soulager pour surmonter ces difficultés? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allahi la'at. Celui qui espère rencontrer Allah, celui qui s'attend à la rencontre d'Allah, le terme fixé par Allah va venir, c'est certain. On va revenir vers Dieu. Et celui qui patiente aujourd'hui, il va le rencontrer alors qu'il est satisfait de lui. Celui qui choisit de renier la foi, de bâcler sa foi, de la laisser comme une remorque derrière lui. La remorque, elle suit le véhicule. C'est pas le contraire. Et certains, ils font comme ça. Il est musulman, il est croyant, mais dans la vie, il donne la préférence au plaisir. Il donne la préférence à autrui. Mais le croyant, il sait que ce qui l'attend, c'est quoi? Ce qui l'attend, c'est une vie permanente dans la satisfaction et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on réfléchit sur ce bas monde, Allah nous dit dans la fin de cette sourate وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Cette demeure, cette vie pour laquelle on est amené à sacrifier l'akhira, notre vie permanente, n'est que jeu et divertissement. Comme un jeu et un divertissement des enfants. Elle est éphémère. Et nous, on passe notre vie dans la haine, dans l'adversité, dans l'animosité, dans la préférence de ce qui est éphémère, alors que c'est un jeu et divertissement. Et la vraie vie, certes, la vie permanente. Al-Hayawan. Al-Hayawan, c'est l'animal. Mais ici, Al-Hayawan veut dire
c'est la vraie vie qui nous attend. C'est la vie permanente. Cette vie-là, elle est une vie éphémère. Parce que le monde, il est éphémère. Et la vie qui nous attend, al-akhira, la demeure dernière, le paradis qui nous attend, c'est la vraie vie permanente. Et imaginez-vous, quelqu'un qui va sacrifier ce bonheur éternel dans le paradis d'Allah, dans la satisfaction et l'agrément d'Allah. Wa ridwanun min Allahi akbar. Il n'y a aucun souci. Rien va perturber ta vie. Tu ne demandes pas de changement. Aucun changement. Aujourd'hui, même si tu habites un château, tu demandes à changer. Même si tu as tous les plaisirs, tu manges tous les jours le caviar, tu vas dire, j'en ai marre du caviar, je veux autre chose. Dans le Jannah, la yabghuna anha hiwala. Et Allah nous dit dans cette sourate, faites attention, la vraie vie qui mérite tous les sacrifices aujourd'hui et qui mérite tous les efforts devant ces fitan, ces épreuves. Ces épreuves qui vont vous purifier pour vous distinguer des menteurs, des hypocrites. Et ça vaut la peine de faire aujourd'hui l'effort, et même si tout le monde est contre toi, pour avoir l'agrément d'Allah, parce que tu t'attends à cette vie permanente, à cette vraie vie. Wallahi alladhi la ilaha illa. Quand tu réfléchis un moment, tu te dis, cet effort que je vais faire pour telle œuvre, pour telle action, elle va rester après ma mort et je la trouverai dans le paradis le jour dernier comme une bonne action. Ça vaut la peine de sacrifier son confort, son bien-être, son sommeil, parce que c'est pour l'éternel, elle va rester pour l'éternité. Et Allah nous dit, devant ces épreuves, elles sont nombreuses, ces épreuves. Les premiers musulmans, ils ne pouvaient même pas déclarer leur foi. Ils étaient torturés ou tués, comme les gens de la caverne qui ont fui leur peuple parce qu'ils ont dit, notre Seigneur est Allah. Tu n'as pas une autre solution que de patienter, que de lutter contre toi-même. Al-Mujahada. Cette sourate, elle est mécoise. Elle est révélée au moment où les croyants, ils étaient persécutés, ils étaient faibles. Et Allah dit, dans le début de cette sourate, verset 6, ayah 6, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même. Si tu fais des sacrifices, c'est pas pour Allah. C'est pour toi. Car Allah peut se passer de tout l'univers. Imaginez quelqu'un là qui va déclarer à sa famille qu'il est musulman et tout le monde va le prendre comme ennemi. Il peut se dire, je vais chercher la tranquillité et la paix. Mais non, c'est pour lui, c'est pour son salut. Il peut choisir l'amour de telle ou telle personne et céder à la tentation, à l'épreuve, à la facilité. Mais quand il rencontrera Allah, qu'est-ce qu'il va lui dire? L'épreuve, elle est difficile. Et Allah nous demande, face à ces épreuves, de faire preuve de patience, d'endurance, de lutter contre ses peurs et contre l'illusion qui fait qu'il va choisir l'amour d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facile de dire « Wallahi j'aime Allah, la ilaha illallah ». Mais quand l'amour d'Allah va être en rivalité avec l'amour d'autre chose, d'autres personnes, lequel des amours tu vas préférer? Allah nous fait passer les épreuves. Pas pour nous punir, c'est pour qu'on se distingue et qu'on soit véridique. Vous savez, parmi les grandes épreuves dans la vie de chacun de nous, c'est quoi? C'est la relation avec les parents, avec père et mère. Quand quelqu'un a choisi la foi et que ses parents s'interposent entre lui et Allah. Sa'ad ibn Abi Waqqas, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu voir le prophète parce que quand il a dit à sa mère qu'il est devenu musulman, elle a juré de ne
de faire la grève de la faim, de ni manger ni boire. Pourquoi? Pour qu'elle meure et que toute l'Arabie, là, toute la tribu, ils vont dire, il a fait tuer sa mère. Chantage. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah a fait révéler dans cette ayah 8, la ayah 8 de sourate Al-Ankabut. Pour comprendre que l'Ankabut, elle se base sur quoi? Sur les fitan, les épreuves de la vie. Comment les contrecarrer? Avec mujahada, l'effort qu'il faut faire contre soi-même. Et comment faire cet effort-là? Quand il s'agit des personnes les plus proches. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Husna. Al-husn, c'est l'excellence, c'est la perfection du bien. Avec tes parents, tu dois faire preuve d'excellence dans le bien, dans la bienveillance. Wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihhuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nous avons enjoint, c'est wasiyatullah. Ça, c'est la recommandation d'Allah à nous tous. C'est de bien traiter ses pères et mères. Et si ceux-ci te forcent à m'associer, dont tu n'as aucun savoir, alors tu dois faire quoi? Tu ne dois pas céder. Tu ne dois pas leur obéir. Sur ça, sois ferme. Je ne vais pas céder ma foi pour l'amour même de mes parents. Par contre, je dois rester toujours en bonne compagnie avec eux. Cette ayah, c'est la même dans sourate Luqman. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. C'est les recommandations coraniques. Une personne, elle annonce sa foi, et ben forcément, il va être éprouvé par le désaccord et par la désapprobation et le rejet et l'abandon. Mais il doit faire preuve de patience et il doit lutter contre lui-même. Parce que là, il y a une tentation de déclarer la guerre à ses parents parce qu'ils n'ont pas accepté sa foi. Ou de déclarer la guerre à son conjoint et ainsi, ou à ses enfants. Et ainsi. Non. Il faut être ferme sur sa foi, mais il faut être aussi ferme, faire preuve de lutte contre lui-même, soi-même, pour ne pas répondre au mal par le mal, et au contraire de répondre au mal par le bien. Ce qu'Allah nous dit, qu'on soit converti ou repentant, quel que soit, nous sommes éprouvés par nos parents. Et cette épreuve-là, elle est dure. Parce qu'on est plein dedans et on ne sait pas comment réagir. C'est juste que cette épreuve-là, elle va nous rendre meilleurs. Elle va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand quelqu'un il fait preuve de patience, de bienveillance envers ses parents, père et mère, surtout quand ils sont tyranniques, ils sont dans le tort, c'est que ça le rapproche d'Allah. Un. Et deux, surtout, ça va lui permettre de purifier son cœur. Il va se débarrasser de l'orgueil, de la vanité. Il va faire preuve d'humilité devant ses parents. C'est pour cela Allah Ta'ala il a dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et après il a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il a décrété de n'adorer que lui et il a décrété la bonté ou la bienveillance envers père et mère. Et puis il nous montre la voie de djihad, de nafs, en nous disant وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Tu dois abaisser l'aile de la miséricorde et l'aile de l'humilité devant elle.
Ce que tu t'acceptes de ton père et de ta mère, je ne peux pas l'accepter d'autrui. L'humiliation, قال العلماء الله لا يرضى الذل أحد. لكن أمام الوالدين معليش أقبل الذل. Allah n'accepte pas l'humiliation pour personne. Mais devant les parents, même si tu es humilié, accepte-le. Parce qu'il y a un bien pour ton cœur et surtout une élévation spirituelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les épreuves, elles sont nombreuses. Et dans la vie, les gens, ils peuvent être une épreuve pour nous. Comme l'épreuve de rizq, la subsistance, le revenu. Comme l'épreuve du mal qui vient d'autrui. Et Allah ta'ala, il nous dit, même si la fitna, elle vient des gens, alors soyez fermes. Parce qu'il y a certains qui sont ils adorent, ils ont une foi marginale. Elles ont une foi opportuniste. Quand tout va bien, il est croyant. Mais quand ça va mal, eh ben, il abandonne sa foi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, on les fait souffrir par la cause d'Allah. Ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront « Certes, nous étions avec vous ». Allah n'est pas le meilleur, n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Il y a certains, quand ils subissent le tort pour leur foi, ils considèrent ce tort-là qui vient d'autrui, ou la peur de ce tort, comme le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du coup, ils cèdent, ils changent leur foi facilement, mais ils oublient que les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va nous donner des exemples ici. Nuh, Ibrahim. Nuh, il a enduré, Nuh. Allah ta'ala يقول وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Pourquoi il cite Nuh? Parce que Nuh, il est resté une période que personne ne peut supporter. Il est resté à appeler son peuple à la foi. Combien de temps? 950. Mais le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Alfa sanatin. En effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50. Pourquoi il a dit 1000 ans moins 50? Il n'a pas dit 950. Parce qu'à l'époque, quand on dit quelqu'un a vécu 90 ans, en disant ça, ça se peut 92, 93, c'est imprécis. Mais là, il a dit 1000, alfa sana, sana, illa 50 ama. As-sana et al-am sont synonymes dans l'arabe. Mais qu'est-ce qui les distingue? Sana, qui est pareil, une année, et am, une année. Qal alfa sana, sana c'est l'année dure. Al-am, c'est facile. Pourquoi? 950 ans, il appelle ça. C'est pas la vie. يخطئ من يظن أن هذا عمر نوح. نوح عاش بعد الطوفان. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Il est resté à appeler son peuple durant 1000 moins 50. 950 ans exactement pour que personne ne doute sur la période. Et vous lisez sur Nuh, vous voyez comment il les a appelés jour et nuit. Il a fait. Et pourtant Allah Ta'ala يقول وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Combien de personnes ils ont suivi? Non?
Ils étaient, yuqal, on n'est même pas certain. Ils étaient 75. D'autres disent moins. On n'a pas le chiffre exact, mais qalil. Vous imaginez, vous appelez les gens pendant cette période et vous avez 70 personnes. C'est incroyable. Mais Nuh, il a fait preuve de mujahada. Il a fait preuve d'endurance. Il s'est pas dit je vais lâcher. Et nous, on commence là à appeler les gens, on invite les gens à l'islam, et puis ça marche pas. Allez, on cède, on s'arrête. On n'a rien fait. Allah Ta'ala yaqul à la fin de cette sourate, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Au début, قال وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Et à la fin, il a dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Ceux qui luttent pour notre cause, ceux qui luttent pour nous, ceux qui font tous les efforts pour nous, pour Allah. Ça veut dire sincèrement. Cet effort pour éduquer leur âme, mais cet effort aussi, fi sabilillah. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est certain. Nous les guidons sur notre voie. Ça veut dire que si tu fais l'effort pour éduquer ton nafs, pour se préserver de l'haram, Allah va te guider. Al-mujahadatu, قال الإمام الغزالي, المجاهدة مفتاح الهداية أو باب الهداية. L'ijahad nafsu, celui qui lutte pour Allah, Allah va les guider. Celui qui fait l'effort, fi sabilillah, Allah va le guider, il va lui donner la réussite. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Allah, il est avec le bienfaisant. Et l'ihsan ici, c'est dans le sens de l'ihsan du hadith de Jibril. Adore Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Qu'est-ce qu'on déduit de cette ayah? Et avec la leçon de Nuh, quand tu fais l'effort fi sabilillah, tu trouves une porte fermée, ouvre-toi une autre porte. Et ouvre-toi une autre porte. Quelqu'un, tu lui parles d'Allah, il n'entend pas. Rajihu, reviens vers lui avec d'autres manières, avec d'autres façons, avec la miséricorde. Et la porte, elle va s'ouvrir. Et Allah, il est avec les bienfaisants, ceux qui font les choses avec perfectionnement. Nuh, il ne s'est pas senti vaincu. Et pourtant, finalement, le résultat, est-ce que c'est toi qui dicte le résultat? C'est Allah. Toi, tu fais l'asbab, les causes. Et c'est Allah qui guide. فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Nuh, il a été éprouvé par son fils. قَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Il a été éprouvé par sa femme aussi, qui était contre lui, par des membres de la famille. Alors que Ibrahim, il a été éprouvé par son père. Est-ce que Nuh a divorcé avec sa femme? Non. Est-ce que Nuh a rejeté son fils? Il est resté jusqu'à... Regardez le taux de divorce aujourd'hui. Pour le moindre problème, on va vers le divorce. Et Allah nous donne en parabole, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Mais avant, il a donné l'exemple de Imra'at Nuh et Imra'at Lot. Ça veut dire, le Coran, il nous donne une éducation, mais de l'intérieur. Ça veut dire que la vie, ce que les enfants et les jeunes ne comprennent pas, la vie, cette vie-là, c'est pas la vie des films. C'est pas la vie de Hollywood. La vie de tous les jours, ça mérite un effort. Jihad. Jihad contre toi-même. Jihad pour communiquer. Jihad pour aplanir les malentendus. Quand tu fais cet effort-là, Allah te dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Tu le fais pour Allah. أصبر على زوجتك. Fais preuve devant ta femme. Là, il y a un malentendu. أصبر
les premières années, il y a des difficultés dans le couple. Mais il faut patienter. Et patienter pour Allah. Il faut avoir confiance en lui. Et Allah, après, facilite les choses. Et il y a des femmes qui étaient mariées à des personnes ivres, qui arrivent chez elles ivres tous les soirs. Elles ont patienté. Et leur patience a fait que, après des années, ils partent ensemble le Hajj. Et aujourd'hui, il n'y a pas de patience. Parce qu'on n'a pas compris la nature de la vie qui est basée sur l'épreuve. On est éprouvé et on doit donner le meilleur de nous-mêmes, comme l'a fait Sayyidina Nuh ou Sayyidina Ibrahim. Le tout, c'est de comprendre, c'est que celui qui s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala, il le prend comme protecteur, il le prend comme allié, il le prend comme bien-aimé. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire de lui un wali. Il va le rapprocher de lui. Il va faire de lui son ami. Et il va le protéger. Et Allah nous dit, attention, ce que vous voyez comme force aujourd'hui, qui vous torture, persécute, qui vous fait éprouver, ils sont semblables à quoi? À la maison de l'araignée. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Toutes les forces qui nous font peur, toutes les épreuves qui nous font peur, elles sont comme le fil là de la maison de l'araignée. Très très faibles. Et ils sont comme la maison de l'araignée. Vous savez que une fois que l'araignée femelle s'accouple avec le mâle, elle va le dévorer. Une fois qu'elle va donner naissance au petit, ils vont la dévorer. Toutes les forces là dont on a peur, c'est des forces faibles. Aujourd'hui, là, on apprend la chute de Bachar al-Assad, une maison d'araignées. Il a fui. En fait, Allah nous dit quoi? Il nous dit, faites attention. Ne vivez pas dans l'illusion de ces forces. Il n'y a que ma force. Dans cette vie, il y a cette épreuve. Et celui qui succombe à la faiblesse de son esprit ou de son âme, évidemment, il va voir ces forces-là. Mais elles vont s'écrouler comme la maison de l'araignée. C'est juste qu'il faut avoir la force de la certitude et la force qu'on peut trouver où? Dans la prière. Allah Ta'ala, il dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salat inna as-salata tanha عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون. Récite ce qui t'est révélé du livre. قراءة القرآن, la lecture du Coran, elle te donne une force phénoménale. Quand je dis la lecture du Coran, ça peut être une ayah, ça peut être une sourate que tu vas lire de temps en temps qui va te donner cette force. Il faut rester en contact avec la prière et avec salat. Mais la vraie salat dans laquelle tu vis avec Allah, tu es présent avec Allah, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la prière, c'est pas des gestes seulement. La prière, c'est dhikr Allah, c'est le rappel d'Allah, c'est le souvenir, c'est vivre un instant intense avec Allah, et en dehors de la prière, tu sais qu'Allah, il sait ce que tu fais. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. C'est ça cette sourate qu'il faut lire, qu'il faut relire sous ce prisme-là, et elle donne une force incroyable à toute personne qui passe par des moments difficiles. Les épreuves dans nos vies, elles sont multiples. Aujourd'hui, vous vous dites, j'ai mon épreuve, et je suis le seul à le vivre. Vous allez voir chacun de nous, il a son épreuve. Elle est cachée, ou elle est apparente, peu importe. Il y a des épreuves plus difficiles. C'est les épreuves qui touchent la foi. Et qu'Allah préserve notre foi. Si la foi elle est préservée, peu importe le reste. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ إيماننا
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.